Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon voilà. Ce matin, j'ai été faire un petit tour à Noz. J'ai trouvé 2-3 babioles. Et du coup, j'ai parlé avec le vendeur. Parce que je vois pas mal passer de vidéos de Noz avec pas mal de produits pour le scrap. Et forcément, eux, bah non, rien. J'ai retrouvé 2-3 petites bricoles, mais bon, sans plus. Et donc, je lui ai posé la question du comment, du pourquoi il n'y avait pas tout pareil dans tous les Nose. Et il m'a expliqué, en fait, eux, ils mettent en rayon selon la semaine ou je sais pas quoi. Donc, ils ont du retard sur la mise en rayon des semaines, apparemment, hein, si j'ai bien compris. Et tout ce que je lui ai dit que j'avais vu là en vidéo et tout ça, eux ne l'ont pas. Il m'a dit, bon, on a reçu une livraison ce matin. Est-ce que c'est dessus, est-ce que c'est pas dessus? Je n'en sais rien parce que nous ne savons jamais ce que nous allons avoir. Donc du coup, il m'a dit pour le mieux, il m'a dit je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent pour le scrap. Il dit c'est du scrapbooking que vous faites, c'est ça? J'ai dit oui, parce que moi je lui parlais de loisirs créatifs en fait. Et lui il m'a directement parlé de scrap. Il m'a dit oui, oui, il me dit parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui achètent en bonne quantité quoi. Donc du coup il m'a demandé le pourquoi que ça partait si bien et je lui ai dit bah quand vous voyez les prix quand c'est du Artemio et puis je sais plus quelle marque là, j'ai dit forcément ça vaut le coup de venir chez vous. Et du coup il m'a dit bah écoutez il faudrait revenir, il dit on met en rayon à peu près une fois par semaine. Donc c'est pas loin de chez moi, donc j'y retournerai. C'est pas qu'il y a des trucs vraiment qui m'intéressent, mais bon c'est toujours agréable. Parce que là en plus il m'a dit qu'ils allaient mettre des choses de Noël, donc ouais je serais plus preneuse. Là j'ai trouvé 2-3 bricoles de Noël justement. Donc je vous montre ça. Je bois mon petit café avec ma petite tasse où il y a marqué chez mamie c'est le paradis. J'ai eu ça pour la fête des grands-mères. Allez, on y va. Donc, attendez, hop. Petite gouttelette. Alors, je vais commencer. J'ai trouvé, alors au début je pensais qu'ils les avaient pas déballés en fait. Et puis si, ça se vend comme ça. C'est du, comment ça s'appelle? J'avais le nom, mais je ne l'ai plus. C'est pas du tulle, c'est du l'organza. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouleaux. Dedans, il y a... Alors, je sais pas s'ils vont l'avoir marqué là. Il y a 50 mètres dans chaque... Il y a 50 mètres dans chaque rouleau. Il y a 6 rouleaux pour 1,99 €. Donc, moi, j'ai pris du blanc, hein, parce que je pense à mes créas de Noël. Sinon, ils avaient du vert d'eau, du rose et je sais plus quelle autre couleur. Et j'aurais bien aimé trouver du rouge, mais il n'y en avait pas. Ensuite, en fouillant, parce que vraiment chez nous, il faut fouiller. Alors ça doit pas être de cette année, hein, je pense pas. Je les ai pris, c'est 79 centimes. Alors, c'est dans un état pitoyable, je vais les sortir de dedans. Des petites branches de Noël avec des petites boules rouges, là. Ça fait du sapin. Bon, on voit que ils ont dû sortir ça, ils ont dû le retrouver dans un coin perdu. Donc, je les ai pris. Dedans, il y a 4 branches. J'ai pris rouge et j'ai pris blanche. C'est les seuls qu'il y avait. Hein. Sinon, j'en aurais pris un peu plus parce que j'adore ça pour les décorations de Noël. C'est super joli. Donc, ça. Ensuite, j'ai trouvé un ruban rouge à 99 centimes. Donc, il est large. Mais bon, c'est pas grave. Comme ceci. Dedans, il y a 3 mètres. Voilà. Toujours pour Noël. Bah là, de toute façon, ce que j'achète, c'est pour Noël. Là, ça y est, j'ai pas commencé encore mes tutos de Noël et tout. Ça ne serait tardé. Moi, au mois d'octobre, ça m'embête honnêtement de commencer les tutos de Noël. Donc là, je vais finir un petit truc pour Halloween. Et après, j'enchaînerai, mais pas avant le 1er novembre. Ensuite, il y avait ça. Donc, c'est pour coller sur les fenêtres. C'est un kit pour faire des boules de Noël. Donc, apparemment, bah, je vais en ouvrir un. Donc, j'en ai pris 2. Un pour moi, pour essayer d'en faire quelque chose. Et un pour Léa, si elle veut s'amuser avec.
Donc moi je vais essayer de les prendre pour... ouais, vous voyez, c'est du plastique là, c'est des qu'on colle sur les fenêtres. En plus c'est costaud ça. Donc il y a une planche comme ça, de petites boules de Noël. Une deuxième avec le socle qui n'est pas de la même couleur, enfin il y a 2-3 différences. Et une planche de stickers. Donc honnêtement, moi si je les ai pris, c'est vraiment pour ça quoi. Et quoi qu'avec les boules de Noël, je vais essayer de faire un petit truc. Et vous voyez, c'est du plastique. C'est ce qui se colle aux vitres. Ça tient super bien en plus. Donc voilà. Donc ça, c'était 79 centimes. Donc j'ai pris. Là, j'avais le temps et tout, donc j'ai pu fouiller. Je suis restée 3/4 d'heure dedans, je crois, chez Nose. Mais il faut fouiller parce que c'est un bordel sans nom. Je vous assure que c'est un bordel sans nom. Il faut savoir ce qu'on veut quand on va chez Nose. Donc j'en ai pris 2, un pour moi, un pour Léa, si elle veut s'amuser. Ensuite, j'ai pris aussi ce calendrier de l'Avent. Alors c'est des sacs, apparemment je vais l'ouvrir avec vous, parce que je ne l'ai pas ouvert encore. Au début, oh, je ne l'avais pas pris, je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai reposé. Puis après j'ai dit, bon, pour 1,20 €, je vais le prendre. Pour, voilà, j'arriverai peut-être bien à en faire quelque chose de toute façon. Donc je vais l'ouvrir, parce que je ne l'ai pas ouvert. Hein. Hop. On va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Voilà. Hop. Donc, il y a de la petite... comment ça s'appelle, ça? De la feutrine prédécoupée, vous voyez, avec des petits cœurs. Du ruban, un peu de ficelle et puis une petite twine rouge et blanche. Et là, vous avez tous les sacs. Donc, j'arriverai bien à en faire autre chose. Parce que, honnêtement, je ne l'ai pas pris pour faire le calendrier de l'Avent. Hein, je l'ai pris pour faire autre chose. Donc, les petits sacs que l'on peut décorer avec les petits cœurs en feutrine. Et vous avez les stickers pour coller dessus. En fait, ça vous donnera ceci. C'est mignon. Mais moi, c'est pas pour ça que je vais m'en servir. Donc là, vous avez les 2 planches avec les numéros. Voilà. Donc les sacs, il y a 25 sacs. Et j'ai payé ça combien? 1,20 €. Donc, vous voyez, ça, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. C'est quoi ça? Alors, attendez, je vais regarder. Donc ça, toujours pour décorer. Hein. C'est du masking tape, en fait. Hein. Voilà. Et ça, alors ça doit être du double face pour coller les petits sachets, je pense. Qu'est-ce qui marque? 25. Ah non, il y a 24 sacs. Alors les sacs, ils font 9 sur 19 sur 4 cm. Ruban, ficelle, feutre. Ah bah j'ai pas des feutres, moi. Non. Feutre autocollant, adhésif, double face. Oui, voilà, c'est du double face. Mais par contre, j'ai pas les feutres. Ah non, c'est pas feutre. C'est la feutrine. Ruban, ficelle, feutre. Oui, ils se sont trompés. Au lieu de marquer feutrine, ils ont marqué feutreux. Double face, voilà. Donc, je me suis dit, allez, oh, c'est pas ce que ça vaut, 1,20 €. J'ai quand même les 24 sacs. J'arriverai toujours à en faire quelque chose. Donc, voilà. Hop. Il y avait 2 modèles. Il y avait un modèle plus hiver. Mais moi, c'est Noël. Moi, quand on arrive à la période de Noël, je vis Noël, quoi. C'est Noël, Noël, Noël. Ça, c'est une période que j'affectionne énormément. Donc, du coup, c'est Noël. Hop. Je le range comme il faut pour pas que ça s'abîme quand même. Hop. Et hop. Voilà. Et, alors attendez, une petite gouttelette.
Et ça, je l'ai pris. Ça sera tout. C'est un calendrier de l'Avent en forme de petit train. Ça tombe bien. Alors ça, c'est pareil, je l'ai payé 1,50 €. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris parce que je me suis dit. L'autre jour, j'ai vu un tuto. Alors, je ne saurais plus vous dire le nom de la personne. C'est Lou Scrap, je crois. Il faudrait que je regarde. Qui a fait justement un calendrier de l'Avent avec un petit train comme ça. Il est magnifique. Et je me suis dit, je vais le faire. Et ce matin, quand j'ai vu donc ce petit calendrier de l'Avent en forme de train, je me suis dit, bah plutôt que de m'embêter à faire des mesures, découper, machin et trucs, et ben lui, je vais le prendre. Soit je vais m'en servir de gabarit. Putain, ils ont mis 2 antivols. Oh la vache. Ah, putain. Soit je vais m'en servir de gabarit, ou soit je vais le monter et je vais le décorer. Je pense plutôt que je vais m'en servir de gabarit, plutôt que de le monter. Donc ça, apparemment, c'est la locomotive. Et après, vous avez toutes les petites boîtes. Donc rien que ça. Ça, c'est les petites boîtes. Attendez, est-ce que je dise pas de bêtises? Hop. Oui. Tout ça, c'est les petites boîtes. Donc déjà, hein, les petites boîtes sont faites. Donc il doit y en avoir 24 normalement. Hop, 6, 11, 13, 15. Hop, 22, 23, 24. Donc vous avez toutes les petites boîtes qui sont prédécoupées. Vous avez juste à les monter. La locomotive. Et ici, vous avez, donc ça doit être les wagons. Voilà, ouais. En fait, c'est le bas des wagons pour poser les petites boîtes dedans. Tac. Donc moi, ce que j'ai bien envie de faire, parce que ça m'embête de recoller des papiers dessus parce qu'il est mignon. Donc je pense plutôt que je vais m'en servir de gabarit. Voyez. Après, là, vous avez de quoi faire les roues. Hop. Les décos de la locomotive, des trains. Toutes les petites roues. Et de quoi le monter. Avec la notice. Donc moi, plutôt que d'aller m'amuser à recoller des papiers dessus à mon goût, je vais m'en servir, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois en plus, je vais m'en servir de gabarit. Comme ça m'évitera de calculer. C'est vrai qu'il est très très beau, hein, celui que j'ai vu sur internet. Donc ça c'est du double face et ça c'est du 3D. Il est très très beau. Mais honnêtement, je gagnerais plus de temps à le faire comme ça, en me servant de ce gabarit, que d'aller calculer, mesurer, tatati tatata. Chose que j'aime pas plus faire que ça. Si je peux faire plus facile, pourquoi pas. Et au pire, je vous en ferai un tuto, comme ça vous aurez les gabarits, avec les mesures quand même. Et je pense que ça ira plus vite pour moi. Parce que moi, mon problème, c'est que quand je commence quelque chose, sitôt commencé, il faudrait que ça soit déjà fini. Comme j'ai fait l'année dernière mon traîneau de Père Noël en calendrier de l'Avent, j'ai mis du temps à le faire et c'est vrai que j'avais hâte que ça se termine. Donc voilà. Donc ce qui fera ceci, mais avec mes papiers à moi. Donc je pense que c'est faisable. Je vais essayer, après je ne dis pas que je vais y arriver, mais je pense que ça doit être faisable. Parce que même là je prends un rouleau de PQ pour faire ça, là, c'est nickel. Hein. Hop, je mets mon papier à moi et puis voilà quoi. Donc je pense que je vais m'en inspirer. Et voilà quoi. Les petites boîtes, bon bah moi je peux les refaire. Mais ouais, quand je l'ai vu direct, j'ai dit ah ouais tiens je vais le prendre. Et je vais essayer de le refaire à ma sauce. Je pense que ça ne doit pas y avoir, ça doit pas être très très compliqué quand même. Donc voilà les filles. Donc 1,50 €, je suis pas perdante. Hein. Donc bah écoutez, je suis bien contente de mes petits achats. Hein. Là avec ce calendrier de l'Avent là, bon ben j'arriverai bien à faire aussi quelque chose.
Je voudrais bien qu'il rentre comme il faut. Je voudrais bien refermer la boîte. Donc, 2 calendriers de l'Avent, mes petites déco-feuilles et mes petits autocollants pour vitres, boule de neige. Et mon organza. Alors ça, par contre, ouais, au début, je me suis dit, ils se sont trompés, ils ont oublié de les déballer. Non, non. 1,99 € pour tout ça. Donc, ouais, bah, je le prends. Hein. C'est dommage qu'ils n'avaient pas rouge. Hein. Mais bon, j'y retournerai sûrement la semaine prochaine, vu que le jeune homme m'a dit que, voilà, ils allaient sûrement en remettre en rayon, qu'ils allaient recevoir Noël et tout. Donc, écoutez, hein, c'est toujours bon à prendre. Si on peut avoir la chance au moins une fois de tomber dessus, parce que c'est très très rare. Hein, que, moi, du scrap chez Nose, c'est très très rare. Il n'y a qu'une année, il y a longtemps de ça. Léa était toute petite. C'était des grandes pochettes avec tout plein de trucs dedans. C'était du Noël vintage et tout. C'était magnifique. Et c'était Aurélie. Moi, j'habitais encore à Paris à l'époque. Et c'était Aurélie qui l'avait trouvé en se promenant à Nose ici en Vendée et qui était tombée dessus. Mais c'est la seule fois. C'est la seule fois qu'on a trouvé des trucs pour le scrap de Noël. C'était des papiers vintage et tout. Il y avait des boules blanches, il y avait des boules rouges, il y avait de tout. C'était 5 € quoi. Mais ça valait vraiment le coup quoi. Donc, mais ça nous est arrivé qu'une fois. Donc voilà, bon bah écoutez, j'en ai fini pour ce petit haul. Par contre, je vais essayer, et ça finira mon thème Halloween. Je suis en train d'essayer de voir pour faire une couronne d'Halloween. Donc, je vais voir ça cet après-midi. Si j'y arrive, je vous mettrai le tuto en ligne. Mais là, je suis juste en fabrication de... juste en fabrication de... oh là là, de ça. Donc c'est un peu long à faire. Ça met ma patience un peu à rude épreuve. Mais voilà, je suis en train de chercher le nom. Ce sont des... j'ai trouvé le nom hein, au bout d'un moment quand même. Là, je suis en fabrication de rosaces. Donc je vais voir comment je vais faire. Et ça clôturera mon thème Halloween. Donc voilà les filles. Bon bah écoutez, je suis bien contente de mes petits achats. J'en ai pas eu pour cher. Ça tombe très bien. Et donc voilà, ça me fait des petits projets pour Noël. Voilà les filles. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.